Job chapitre 4. Eliphaz parle à Job. Dieu envoie le malheur pour corriger les humains. Alors Eliphaz de Théman a pris la parole. Il a dit à Job, « Je n'ose pas te parler, tellement tu es découragé. Pourtant je ne peux pas me taire. Toi tu as conseillé beaucoup de monde. Tu savais rendre courage aux gens fatigués. Tes paroles remettaient debout ceux qui glissaient. Tu relevais ceux qui étaient accourbés. Et maintenant que c'est ton tour, te voici découragé. Quand le malheur te frappe, tu es effrayé. Toi, l'ami de Dieu, est-ce que tu ne dois pas avoir confiance? Est-ce que ta conduite parfaite ne te donne pas bon espoir? Réfléchis. Est-ce que tu as vu des innocents ou des gens honnêtes tués par le malheur? Pour moi, j'ai remarqué ceci. Ceux qui cultivent le mal et qui sèment la misère récoltent le mal et la misère. Quand Dieu souffle sur eux, ils meurent. Quand ils brûlent de colère, ils disparaissent. Dieu fait taire leurs rugissements de lion et leurs cris de léopard. Il casse les dents de ces jeunes lions. Alors, le lion meurt parce qu'il n'a rien à manger, les petits de la lionne partent de tous côtés. J'ai entendu une voix secrète, mon oreille en aperçut un léger murmure. Ceci s'est passé la nuit, en rêve, quand les gens dorment profondément. J'étais effrayé, j'avais froid, tout mon corps tremblait. Une sorte de souffle est passé sur mon visage, j'étais glacé de peur. Quelqu'un se tenait là debout, je ne le reconnaissais pas. Une forme était devant mes yeux. Un silence, puis j'ai entendu sa voix. Elle disait, « Est-ce qu'un être humain peut être juste devant Dieu? Est-ce qu'il peut être pur devant celui qui l'a créé? Regarde, Dieu ne fait pas confiance à ses anges, il critique les fautes de ses serviteurs. Alors comment peut-il faire confiance aux humains? En effet, ils ont été créés à partir de l'argile, et leur corps n'est que poussière. On peut les écraser comme une mouche. On peut les détruire en moins d'une journée. Ils disparaissent pour toujours, personne n'y fait attention. Le fil qui les retenait à la vie est cassé. Ils meurent sans avoir obtenu la sagesse. Job chapitre 5. Lance un appel. Mais qui va te répondre? Parmi les anges, vers lequel peux-tu te tourner? Oui, la mauvaise humeur tue l'homme stupide, et la colère fait mourir l'ignorant. C'est vrai, j'ai déjà vu quelqu'un de stupide avec une bonne situation. Mais j'ai aussitôt appelé le malheur sur sa maison. J'ai dit que ses enfants ne reçoivent aucune aide. Au tribunal, que personne ne les défende et que le juge les condamne. Ces récoltes, que ceux qui ont faim les mangent. Qu'ils les emportent malgré les buissons d'épines. Ces richesses, que ceux qui n'ont rien les prennent. En effet, le malheur ne sort pas de la terre, la misère ne pousse pas sur le sol. Mais l'être humain cause sa propre misère, aussi sûrement que les étincelles jaillissent en l'air. À ta place, je me tournerai vers Dieu. C'est à lui que je présenterai ma situation. Lui, il fait des choses extraordinaires. Personne ne peut les comprendre. Ses actions magnifiques, personne ne peut les compter. Il fait tomber la pluie sur la terre entière, il envoie l'eau du ciel pour arroser les champs. Ceux qui sont tout en bas, il les relève. Ceux qui sont dans le deuil retrouvent la joie. Dieu détruit les projets des gens faux, ils ne réussissent pas à faire ce qu'ils veulent. Dieu attrape les sages au piège de leurs mensonges et leurs conseils tordus ne servent plus à rien. Ces gens-là sont aveugles en plein jour, à midi, ils vont à tâtons comme dans la nuit. Mais Dieu sauve de leurs mains l'homme découragé, il arrache le pauvre à leurs griffes puissantes. Ainsi, il y a de nouveau de l'espoir pour les malheureux, et ceux qui font le mal ferment leur bouche. Oui, il est heureux, l'homme que Dieu corrige. Ne repousse donc pas les leçons du Tout-Puissant. En effet, Dieu blesse et il guérit, il frappe et il soigne la blessure. Tu peux connaître de nombreux malheurs, il te protégera toujours, et le mal ne te touchera jamais. Pendant la famine, il te sauvera de la mort. Au cours du combat, tu ne seras pas blessé. Tu seras à l'abri des mensonges. Si un malheur destructeur arrive, n'aie peur de rien. Tu te moqueras du malheur destructeur et de la faim. N'aie pas peur des bêtes sauvages. Il n'y aura pas de pierre dans tes champs, même les bêtes sauvages ne te feront pas de mal. Tu connaîtras le bonheur dans ta maison. Quand tu visiteras tes troupeaux, rien ne manquera. Tu verras grandir le nombre de tes enfants, et les enfants de leurs enfants pousseront comme l'herbe des champs. Tu seras plein de force jusqu'à ta mort, comme une gerbe de blé au temps de la récolte. Voilà ce que nous avons trouvé en réfléchissant longtemps. C'est la vérité. Accepte cela et prends-le pour toi. Matthieu chapitre 20, 17-34. Une troisième fois,
Jésus annonce qu'il va mourir et se réveiller de la mort. Jésus monte à Jérusalem. Il prend les 12 apôtres à part et il leur dit, tout en marchant, « Écoutez, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va être livré aux chefs des prêtres et aux maîtres de la loi. Ils vont le condamner à mort et le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-ci vont se moquer de lui, ils le frapperont à coups de fouet. Puis ils vont le clouer sur une croix, et le 3e jour, il se réveillera de la mort. » La demande de la mère de Jacques et Jean. Alors la mère des fils de Zébédée s'approche de Jésus avec ses fils. Elle se met à genoux devant lui pour lui demander quelque chose. Jésus lui dit, « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle répond, « Voici mes 2 fils. Promets-moi qu'ils seront assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras roi. » Jésus dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire ?» Ils lui répondent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « Oui, vous boirez ma coupe. Mais je ne peux pas décider qui sera assis à ma droite ou à ma gauche. C'est mon Père qui a préparé ces places pour certains. » Les 10 autres disciples entendent cela et ils se mettent en colère contre les 2 frères. Alors Jésus les appelle auprès de lui et il leur dit, « Vous le savez, les chefs des peuples les commandent comme des maîtres. Et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne doit pas se passer ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. De la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. » Jésus guérit 2 aveugles. Jésus et ses disciples sortent de Jéricho. Une foule nombreuse suit Jésus. 2 aveugles sont assis au bord du chemin. Ils apprennent que Jésus passe par là, alors ils se mettent à crier « Seigneur, Fils de David, aie pitié de nous !» La foule leur fait des reproches et leur dit « Taisez-vous !» Mais les aveugles crient encore plus fort « Seigneur, Fils de David, aie pitié de nous !» Jésus s'arrête, il les appelle et leur demande « Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Ils lui disent « Seigneur, ouvre nos yeux !» Jésus est plein de pitié pour eux, il touche leurs yeux. Aussitôt, les aveugles voient clair et ils suivent Jésus.